suis artiste plasticienne. Je fais principalement de la sculpture en céramique. Voilà, j'ai fait les Beaux-Arts de Nantes. Je suis sortie il y a 6 ans de l'école. Depuis, je suis artiste. J'ai mon atelier du côté de Beauvais, dans un lieu en commun qui s'appelle la Menuiserie. Il y a plusieurs artistes à avoir un atelier dans le même lieu. Non, j'en vis pas bien. Après, je fais ça à plein temps aussi et je suis quand même très contente de faire ça, quoi. Est-ce que du coup tes petits boulots ils sont en lien avec les arts visuels ou au contraire tu préfères avoir un boulot qui n'a rien à voir? Non, j'essaie de faire un petit boulot, ce serait plutôt des ateliers auprès du public, voilà, qui restent quand même dans ma branche et dans mon domaine, des ateliers de céramique. Voilà. Est-ce que tu dirais que du coup tes boulots, on va dire alimentaires, nourrissent ta création? Ça nourrit parce que j'ai un rapport du coup au public qui me renvoie des choses sur ma création, et les ateliers que je propose, c'est souvent en lien avec mon travail. Donc voilà, j'essaie quand même de faire des choses qui sont proches de ce que je fais, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui t'inspire de manière générale? Plus les végétaux? Toutes les formes et les motifs contenus dans la nature au sens large, que ce soit dans des formes animales, végétales ou minérales. Je fais beaucoup de balades en forêt, en montagne, justement pour regarder des petites choses, juste prendre le temps. Est-ce que tu as des rituels, par exemple, qui t'aident à te mettre dans le processus de création? Comment ça se passe? En général, je fais des croquis des pièces que j'ai en tête avant de les réaliser. Quand je les réalise, je ne me pose plus la question, je le fais et voilà, je prends ce temps-là pour le faire. C'est lié en fait, la manière dont je fabrique mes pièces et la manière dont je vis, c'est en imbrication totale. Je vis à la campagne parce que je suis bien dans cet environnement-là, j'ai besoin des arbres autour, j'ai besoin de calme, d'entendre le chant des oiseaux et voilà, de pouvoir... J'aime bien aller en ville voir des expos, ça me nourrit. C'est un peu le seul truc qui me nourrit en ville. À Paris, par exemple, ce serait de voir des expos, quoi. Nous, on est parti du postulat qu'en fait, l'artiste était soit une déclinaison, soit un autre poète, une autre forme de poète, soit le nouveau poète, le nouveau poète et la nouvelle figure du poète. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je fais ça parce que j'aime ça et que si je faisais pas ça, je serais malheureuse. Voilà, donc je me pose pas cette question de savoir ce que je suis, est-ce que je suis poète ou pas. Je sais pas. Donc sur tes 5 sens, il y a pratiquement que la vue qui va t'inspirer, pas forcément ce que tu entends, ce que tu vas toucher. Si, je pense que c'est un ensemble de choses. Après, c'est vrai que dans la sculpture, ça va être principalement la vue, mais aussi, oui, il y a le toucher avec les motifs. On a envie, souvent les gens qui voient mes pièces ont envie de toucher et touchent d'ailleurs en se demandant quelle matière c'est, ce que c'est. Voilà, et surtout, est-ce que ça vient directement de la nature? Ça, c'est quand même assez drôle parce que j'aime bien faire en sorte que les gens ne sachent pas vraiment si c'est réel ou si c'est fictif, en fait. Et ça, c'est une grosse question dans mon boulot, c'est de jouer sur l'ambiguïté entre le réel et le fictif. D'accord. Est-ce que tu peux, pour finir, nous parler de la pièce que tu as réalisée pour la Kogen? Alors, cette pièce, c'est une création in situ, voilà, et je pense que c'est un mélange. J'ai pas beaucoup de recul encore parce que elle est toute fraîche et voilà, donc je verrai dans quelques semaines aussi. Mais là, c'est un mélange à la fois de l'ordre de la cheminée, des cheminées sous-marines aussi, des fumeurs noirs.
et avec des termitières, des formes de termitières qui sont assez hallucinantes, je trouve, comme construction, et dont on s'inspire d'ailleurs pour des créations d'habitats écologiques. Et puis le termite comme animal social, en fait, est hyper intéressant. Je m'intéresse beaucoup aux animaux qui ont des comportements sociaux. Ça permet de faire des parallèles, en fait, avec les humains aussi. Donc il y a beaucoup des colonies de coraux, notamment, j'utilise. Et donc là, le termite qui vit de manière complètement écologique dans son habitat, qui se sert des éléments et qui les retravaille et construit des choses de manière très intelligente, en fait, et arrive à vivre